Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons toujours nous concentrer sur l'énergie sexuelle. Et c'est ma deuxième vidéo, d'accord? Ici, on va parler pourquoi ton énergie sexuelle influence directement ton abondance. Quand je parle de l'abondance ici, c'est l'abondance dans tout, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau de la sécurité. Pour vous, qu'est-ce que vous entendez par le mot abondance? Comment ça résonne dans votre intérieur? Je vais me présenter. Je suis pas mort, je suis consultante en bien-être. D'accord? Je suis une femme aussi spirituelle parce que je crois que les choses, avant de se manifester dans le monde physique, se manifestent d'abord dans le monde spirituel. D'accord? Et je suis beaucoup plus concentrée dans cette énergie-là intérieure. Renforcer notre intérieur, connaître la puissance qu'on émane en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère. D'accord? Alors, on va commencer notre sujet. Pourquoi ton énergie sexuelle influence directement ton abondance? Vous devez savoir que l'abondance, elle n'est pas, c'est pas une récompense spirituelle. Je vais répéter, l'abondance n'est pas une récompense spirituelle. C'est une conséquence énergétique. C'est une conséquence énergétique. Comment vous vibrez de l'intérieur? Comment est votre énergie sexuelle? Votre vitalité? D'accord? Et je vous renvoie à ma première vidéo sur l'énergie sexuelle que vous pouvez aller écouter. Quand on parle de l'énergie sexuelle, ça veut dire c'est l'énergie qui circule. L'énergie de circulation. Votre puissance intérieure. Napoléon Hill, il parle beaucoup de transmuter cette énergie. Il y a beaucoup des joueurs, des artistes qui utilisent, tout le monde utilise cette énergie, mais il y a d'autres qui ne sont pas conscients. Mais je vous dis, à 80%, il y a des gens qui sont conscients de cette énergie, qui utilisent cette énergie, qui prennent conscience de cette énergie. D'accord? Parce que quand on parle de l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui doit être transmutée. Elle doit être transmutée ici. Quand on vous dit, parce que je regarde mes notes, on nous dit ici, pourquoi l'énergie est de circulation? Attendez. Circulation, qu'est-ce que ça veut dire? Énergie de circulation. Signification. En fait, l'énergie de circulation fait référence à la circulation du ki. Donc, c'est-à-dire, c'est votre énergie vitale dans votre corps. Et ce concept clé est souvent pratiqué dans le monde entier. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. D'accord? Et il ne s'agit pas d'une énergie en fait, physique qui est mesurable, comme l'électricité, mais c'est une force, c'est cette force-là, vitale, subtile, essentielle à votre bien-être, essentielle à votre abondance. D'accord? Et chez les Asiatiques, par exemple, il y a le Tai Chi Wang. C'est le mouvement fluide, la respiration profonde pour stimuler et guider le Qi. Et le Qigong, c'est l'exercice spécifique, en fait, c'est la posture, les mouvements respiratoires pour cultiver et équilibrer ce Qi-là. Et vous allez remarquer, dans certains pays africains,
même pas certains pays africains, il y a d'autres pays aussi, d'autres continents, où la danse, elle se fait beaucoup au niveau du bassin. On tourne les reins, on tourne les reins. C'est pour faire circuler cette énergie. Vous allez remarquer la danse du bassin, la danse du ventre. C'est pour faire circuler cette énergie. Parce que l'objectif, c'est d'harmoniser cette circulation-là pour prévenir les blocages qui sont causés par les maladies et les déséquilibres. Voilà. Si on vous a sucé votre énergie, si on a essayé d'utiliser votre énergie. Et l'objectif qui est d'harmoniser cette circulation est de renforcer cette vitalité générale de votre énergie sexuelle. D'accord? C'est ça le but. Donc, quand on dit l'abondance n'est pas une récompense spirituelle, c'est une conséquence de cette énergie. C'est cette conséquence énergétique. Et cette conséquence énergétique, lorsqu'il y a l'énergie sexuelle, ça veut dire que cette énergie, elle va circuler. L'abondance, elle va circuler. Et quand on parle d'argent, l'argent aussi, c'est une énergie de circulation. Parce que vous croyez que l'argent, avant qu'elle soit d'abord matérielle, elle doit d'abord être dans comment vous êtes à l'intérieur de vous. Comment vous vous estimez. Comment cette énergie sexuelle, vous la représentez, vous? Est-ce que vous êtes d'abord conscient de ça? Et si vous avez un corps bloqué, si on a utilisé votre vitalité, votre énergie sexuelle, que vous n'étiez pas conscient, et même 2 fois conscient, vous avez donné le consentement, conscient et inconscient, et ça a été bloqué, où il y a des gens qui utilisent votre énergie pour se nourrir, pour créer des richesses, pour créer des abondances. Donc, votre corps, il est maintenant bloqué. Ça veut dire que votre abondance, elle est bloquée. Elle ne vient pas à vous, mais elle va chez les autres, elle va chez autrui. Peut-être aussi, il y a au niveau sexuel, lorsque vous faites des rapports sexuels, quand vous trouvez le bon partenaire, vous allez remarquer qu'il y a des couples, quand quelqu'un rentre dans votre vie, vous avez l'impression que tout se bloque. Votre abondance, ça ne va pas. Rien ne fonctionne dans votre vie. Cette personne, elle bloque votre énergie. Ou bien cette personne utilise votre énergie en sa faveur. Ou vous-même, vous êtes bloqué à l'intérieur de vous par quelque chose que vous avez subi, ou encore vous avez honte du plaisir pour transmuter cette énergie. Vous avez peur, et quand vous avez honte du plaisir, vous avez peur de recevoir. Vous avez peur de recevoir. Et la vérité clé ici, c'est que si vous êtes une femme, vous connaissez que vous êtes abondance. Une femme qui est coupée de son corps va lutter beaucoup avec la matière. Ou une femme qui a été, par exemple, violée, va beaucoup lutter parce que son corps est bloqué. Son énergie a été bloquée. Son ki a été bloqué. Son chakra, racine, a été bloqué. Donc, une femme coupée de son corps lutte souvent à matérialiser les choses dans le monde physique. D'accord? C'est ça. Lorsqu'on dit que l'énergie sexuelle influence directement votre abondance, vous auriez des problèmes d'insécurité, de sécurité, des problèmes de stabilité. Vous aurez toujours l'impression de tourner en rond, d'être toujours dans la survie. Donc, c'est ça. Et moi, la question, comme je pose toujours la question dans chaque fin de vidéo, ma question est,
Suis-je à l'aise avec le fait de recevoir? Est-ce que présentement où vous êtes là, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de recevoir par rapport au métier que vous faites, par rapport au couple où vous êtes, par rapport à l'environnement où vous êtes, par rapport à la personne que vous êtes? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de recevoir? De ne pas vous contenter du minimum. Est-ce que vous êtes à l'aise par rapport à ça, à recevoir? Et moi, je vais m'arrêter là pour eux. Je vais essayer de faire une autre vidéo où on va se concentrer toujours sur l'énergie sexuelle. Pour toute information, il y a tout dans ma barre de description. Et surtout, prenez soin de votre énergie sexuelle. D'accord? Allez-y, regardez la première vidéo que j'ai faite. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao!